Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h20 dans Good Morning Business, Nicolas Devilliers, président du Puy du Fou, bonjour. Bonjour. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le Puy du Fou a des ambitions et des perspectives, quitte à dégainer l'option compagnie ferroviaire désormais, tour opérateur, vous faites tout avec ce grand tour. Le concept, c'est un tour de France en 6 jours, en train, en France. C'est ça, en fait, c'est un spectacle. C'est le plus grand spectacle qu'on a jamais créé et c'est le plus grand spectacle qui a sans doute jamais été imaginé dans le monde parce que c'est un spectacle de 6 jours et 5 nuits, c'est-à-dire qu'on va embarquer à bord d'un théâtre en quelque sorte qui est une œuvre d'art, c'est-à-dire c'est en fait un train, mais c'est un train Belle Époque. Oui, si vous nous rejoignez sur la 24, vous pouvez voir les images et c'est ce que vous voyez derrière vous, c'est-à-dire c'est vraiment un écrin conçu comme une boîte à bijoux. On entre dans cet écrin qui est un véritable train. À l'intérieur, on a des cabines qui sont évidemment très confortables, mais avec une thématisation très forte autour de l'idée de la Belle Époque, pour qu'on se retrouve dans cette référence de l'âge d'or du train finalement. Et puis on va embarquer et on va partir pour un long voyage qui sera un véritable spectacle parce que le voyage il est ponctué de surprises et il raconte vraiment une histoire. 4000 kilomètres avec ce métier que vous avez, c'est l'expérience historique. Et de l'autre côté, là vous vous essayez également au luxe. Vous montez en gamme avec ça. Alors moi j'aime pas vraiment le mot luxe, je pense que je préfère le mot d'exigence artistique, c'est-à-dire que l'idée c'est que la France est un pays plein de splendeurs, plein de merveilles, et qu'on va faire découvrir ces splendeurs et ces merveilles. Elles sont les architectures, les paysages, la culture picturale, la culture poétique de la France, littéraire. Donc il y a tous ces univers-là qui forment l'art de vivre à la française finalement, qu'on va traverser à travers ce spectacle. Donc c'est une façon évidemment très exigeante que de faire découvrir la France. Et puis un spectacle aussi long, évidemment, ça suppose de le vivre dans des conditions de confort absolu. C'est presque 5 000 € le voyage. Là, c'est une semaine, hein. Effectivement, vous l'avez dit, la cathédrale de Reims, les hospices de Beaune, Aix-en-Provence pour peindre avec Cézanne, le bassin d'Arcachon, les grands crus du Médoc et 30 passagers par voyage, c'est ça ? Seulement 30 passagers, oui. 30 voyageurs spectateurs en fait, qu'on emmène avec nous. On voulait vraiment une expérience qui soit très immersive, si on peut dire, et donc un spectacle qui soit sur mesure et qui permette à nos spectateurs d'être vraiment pris dans cette histoire et pour qu'on puisse les garder avec nous, parce que c'est ça notre métier, le métier du spectacle, c'est de captiver nos spectateurs. Et bien pour les garder avec nous, il fallait qu'on soit peu nombreux pendant ces 6 jours et 5 nuits. Peu nombreux, et donc on se pose la question aussi, à quel moment on rentabilise aussi de tels investissements ? Ouverture, lancement pour l'été 2023, vous devenez une compagnie ferroviaire privée, vous achetez un train à la Deutsche Bahn, vous investissez pour du spectacle, pour du voyage. Combien ça coûte et à quel horizon on rentabilise un tel investissement ? Alors d'abord, ça coûte effectivement plusieurs dizaines de millions, c'est sûr, et on rentabilise de façon assez classique dans le métier. Voilà, donc c'est des rentabilités qui sont à la fois sur le matériel roulant et ensuite sur les détails intérieurs qui sont évidemment un peu différentes des temps d'amortissement, mais c'est assez classique hein, dans le milieu ferroviaire. Donc, si vous voyez, il n'y a pas de, il y a un risque bien sûr qui est celui qu'on veut bien prendre de lancer quelque chose de tout à fait nouveau, mais je dirais qu'en dehors de ce risque artistique, il n'y a pas véritablement d'autres risques. Et puis, à l'heure où je vous parle, alors que nous avons annoncé seulement ce grand tour hier, nous avons déjà un peu plus de 20% de la première année qui est déjà vendue en l'espace d'une huitaine d'heures hier soir. Donc, ça part très vite et il faut très vite pré-réserver. Donc, c'est rassurant aussi. Ouais, c'est rassurant, ça veut dire qu'il y a vraiment un engouement. Puis on a déjà eu des appels pour des entreprises aussi qui veulent privatiser notre train. Donc c'est une bonne façon en une seule journée d'hier de voir qu'il y a vraiment un enthousiasme. Vous relevez bien finalement de cette période de crise. Vous avez été quand même très touché par les fermetures. Vous ne faites pas que ce train. Je veux dire, il y a des nouvelles activités, des nouveaux spectacles dans vos parcs en Vendée comme tous les ans. Et puis à celui de Tolède en Espagne aussi. Vous êtes vraiment dans une phase où, voilà, beaucoup de nouveautés, hein, finalement. Vous savez, en fait, il y a deux façons de réagir à la crise qu'on a tous traversée. Surtout que nous sommes dans un secteur qui a été touché de plein fouet. Oui. C'est soit vous laissez gagner par la crise, soit vous rebondissez et puis vous mettez votre créativité, notre créativité que nous avons dans nos spectacles, on la met au service de notre développement, de l'avenir du Puy du Fou. Quelles sont finalement les aspirations de notre époque et comment nous, le Puy du Fou, on peut y répondre avec des idées qui aient un peu de sens.
Et donc là, l'idée du Grand Tour, c'est vraiment l'idée de pouvoir faire redécouvrir à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, les merveilles de la France, faire découvrir aux touristes étrangers aussi les merveilles de la France. Donc on parle aussi bien à des voyageurs français qu'à des voyageurs étrangers. Et puis de façon générale, croire en son destin et donc accélérer son développement, quand bien même on est dans une période qui est encore la période de crise qu'on sait. Vous savez, on retrouvera ce qu'on appelle les niveaux de fréquentation, pour parler un peu techniquement, c'est-à-dire le nombre de visiteurs habituels, celui qu'on avait en 2019 avant le Covid, seulement en 2023. En tout cas, c'est ce qu'on estime pour la France. Donc on a une vision quand même assez prudente des choses. On sait qu'en 2022, on ne sera pas encore tout à fait au retour d'avant Covid. Mais pour autant, avec 2 ouvertures de parcs à l'étranger encore, dont un en Chine prochainement. Alors écoutez, on est en Chine, on est effectivement très actif puisque on espère pouvoir ouvrir à l'été 2022 un premier spectacle au cœur de Shanghai. Merci beaucoup, Nicolas Devilliers. On va suivre ça avec attention, surtout avec Emmanuel Le Chypre, on l'a dit. Il fallait absolument tester.